Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dresser un bilan du défi 30 jours, donc ce défi dans lequel je me suis engagé en fait à publier chaque jour sur YouTube une nouvelle vidéo. Et en fait voilà, je voulais faire cette vidéo tout simplement pour faire un petit peu une conclusion à ce défi, expliquer ce qui s'était bien passé, peut-être aussi ce qui s'était mal passé, et puis dresser voilà, une image globale sur la fin et montrer en fait un petit peu ce que m'a appris cette expérience. La première chose que j'ai à dire à propos de ce défi, c'est que honnêtement, c'était vraiment une superbe idée de me lancer là-dedans. Je ne regrette absolument pas en fait de m'être imposé ceci. Et au final aussi, c'est que j'ai validé le défi parce que je me suis engagé. Au final, je l'ai même un petit peu dépassé et j'ai réussi. C'est-à-dire que pendant un mois, plus d'un mois, j'ai réussi à poster une vidéo YouTube chaque jour sur ma chaîne. Et donc ça montre bien qu'en fait c'est réalisable, et même si au départ j'avais un peu d'appréhension, un peu de peur, je les ai vite en fait fait partir sur le côté, et j'ai avancé, et oui voilà, honnêtement j'ai validé le défi, donc c'est super cool. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que ce défi m'a permis de faire? Eh bien tout d'abord de sortir de ma zone de confort, ce qui est vraiment super important, de m'imposer une discipline quotidienne, c'est-à-dire que toutes les vidéos que je tournais, je les faisais pas toutes à l'avance pour les publier au fur et à mesure, je les faisais vraiment la veille, donc tous les jours je tournais, je me filmais, je faisais du montage, etc. Donc c'est super cool parce que ça m'a vraiment imposé une discipline. Ça m'a permis de booster ma créativité aussi. Et puis également de donner une sérieuse base de plein de vidéos sur ma chaîne pour commencer. Donc voilà, j'en ai fait plein et maintenant c'est bien, et on va venir un petit peu augmenter cette quantité. Mais je pense que c'était un bon début justement pour les débuts de cette chaîne, parce que aujourd'hui, actuellement, ça fait 2 mois, il me semble, juste 2 mois que j'ai lancé cette chaîne. Et j'en suis déjà à plus d'une trentaine de vidéos, donc c'est vraiment cool, ça donne beaucoup de quantité dès le départ. Et honnêtement, je le disais, ça fait 2 mois que j'ai commencé YouTube, mais je considère que j'ai énormément plus appris durant ce mois-ci à publier une vidéo chaque jour et à m'imposer vraiment une routine de créateur de contenu et de vidéos, plutôt que le mois précédent où, même si je faisais ça de manière un peu plus espacée, où c'était une vidéo par semaine, et que je découvrais un peu plus, je progressais pas autant que vraiment en m'imposant de créer un contenu chaque jour. Maintenant, je vais revenir rapidement sur tous les progrès que j'ai pu observer au cours de cette expérience et même à l'issue de cette expérience, et honnêtement, il y en a beaucoup. Premier point, mon éloquence à l'oral. Que ce soit moi qui m'en rende compte ou même des retours qu'on m'a fait, j'estime quand même que j'ai vachement progressé. Que ce soit au niveau de l'intonation que je mets, au niveau de l'articulation, au niveau aussi de la clarté de ce que je dis, je trouve qu'il y a eu une véritable évolution, et j'en suis donc très content. Et je me rends compte aussi au niveau des cuts que je fais durant le montage, en fait, où au départ, en fait, dans les premières vidéos, je faisais beaucoup de cuts pour couper les espaces, les blancs, les choses où des fois je cherchais mes mots, et aujourd'hui j'en fais moins. Donc je pense honnêtement que c'est l'un des points principaux, l'une des meilleures progressions de ce défi. Je suis plus éloquent, mais ça rejoint pas forcément ce côté plus à l'aise. Je suis aussi plus à l'aise à l'oral, mais il y a vraiment ce côté où je me suis amélioré, où pratiquer tous les jours de parler devant une caméra, mais plus particulièrement sur le côté parler tous les jours, je remarque vraiment une véritable progression. Deuxième point, ma tenue en vidéo. Je remarque aussi que je suis plus, je pense que j'investis plus l'écran, je suis plus là, je suis plus présent, j'ai peut-être un poil plus de prestance vis-à-vis du début, je sais mieux me tenir, je sais mieux m'adresser, donc encore une fois, je trouve que c'est super cool. Troisième point, il concerne ma créativité et mon inspiration, c'est que créer des vidéos tous les jours pendant un mois, ça m'a poussé en fait à stimuler ma créativité, et d'une certaine manière, j'avais pas le choix. Je dois trouver des concepts tous les jours, faire des vidéos différentes pour pas que ça se répète. Et j'ai réussi, et j'ai encore une liste de plein d'autres choses, plein d'autres concepts que j'aurais pu continuer encore sur pas mal de temps pour faire des vidéos tous les jours. Et ça m'a montré qu'en fait, je pense que le meilleur moyen pour avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination, c'est de booster sa créativité en justement s'imposant une cadence, s'imposant quelque chose. C'est génial parce que ça montre qu'en fait, ça dépend que de nous. Quatrième point, cette fois-ci, ça va être mes skills en montage vidéo. Quand je dis skills, c'est mes compétences, on va dire. Et je remarque que franchement, je me suis amélioré, que ce soit au niveau de gagner du temps, donc à force de tous les jours faire du montage, faire peut-être une petite heure, un peu plus selon les vidéos,
bah, je suis plus efficace parce qu'à force, c'est vraiment devenu une habitude. Donc je trouve que j'ai pu aller un peu plus loin dans mes compétences, dans les performances que je fais. Et bah, encore une fois, c'est vraiment bien parce que je pense que ça joue pour beaucoup à la qualité de la vidéo et au plaisir que le spectateur peut voir en regardant cette vidéo. Également, mes skills pour faire des miniatures, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je trouve que, honnêtement, mes miniatures sont plus qualitatives qu'au début. Donc, que ce soit pour faire, on va dire, un contour blanc, un fond, différentes choses, différentes petites, comment dire, petites animations qui donnent envie de cliquer, je trouve que je me suis amélioré. Et je ne me serais jamais autant amélioré si j'avais pas dû, en fait, si j'avais pas été obligé de faire 30 miniatures pour 30 vidéos tous les jours. Sixième point, je regarde plus l'objectif, et c'était justement l'un de mes principaux objectifs, sans mauvais jeu de mots, quand j'ai lancé ce défi. C'est-à-dire que j'avais repéré déjà des petites faiblesses dans ma manière de tourner des vidéos, et aujourd'hui, je trouve que je suis quand même vachement plus concentré directement sur l'objectif, et bah, c'est parfait parce que ça montre qu'au final, bah, j'ai pu progresser sur ce point-là en particulier, en toute connaissance de cause, certes, mais c'est toujours ça. Septième point, et très important celui-ci, je remarque également que j'ai beaucoup moins d'appréhension à lancer la vidéo. Autant au début, ça pouvait être un peu stressant. Et encore aujourd'hui, des fois, ça peut être, il peut avoir, on va dire, ça peut être source de stress de se dire, ok, je vais tourner une vidéo, comment je me mets, qu'est-ce que je vais dire en fait. Mais aujourd'hui, j'y vais beaucoup plus naturellement. Et je pense, pour ce point-là plus particulièrement, qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre l'authenticité, la spontanéité, l'aspect naturel et l'aspect aussi préparé. Et je pense que moi, ce qui a été vraiment super cool avec ce défi 30 jours, c'est que j'ai eu en fait 30, même pour être plus précis, 33 vidéos pour essayer de doser un peu cet équilibre entre comment je prépare mes vidéos et comment je me montre spontané et naturel. Ce qui fait que j'ai, je pense, beaucoup moins de stress et d'appréhension à commencer la vidéo parce que je sais un petit peu où je me dirige, mais j'ai quand même beaucoup de liberté. Et du coup, je ne suis pas enfermé, on va dire, dans comment dire, un programme qui me dit il faut que je fasse telle chose dans la vidéo. Et je ne suis pas non plus lâché dans la nature en me disant mais qu'est-ce que je vais raconter en vidéo. Et je pense que l'une des meilleures pistes en fait pour vaincre cette appréhension de se filmer, c'est de trouver son équilibre entre euh, préparer la vidéo à fond et y aller totalement à l'improviste. Trouver vraiment son équilibre et ça marche pour plein de domaines de la vie. Huitième point, avec 33 vidéos en plus créées sur YouTube, j'ai pu voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres. Certaines vidéos, on s'en rappellera, ont été, je pense, des échecs, pas nécessairement du point de vue du résultat, on va dire, des gens qui regardent, mais moi, c'est-à-dire j'ai fait des vidéos et honnêtement, après coup, je me disais, non, j'aime pas trop parler de ça, ça me met mal à l'aise, etc. Et je pense que c'est bien parce que voilà, il faut tester, il faut expérimenter pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et une fois qu'on sait ce qui marche, on peut continuer sur cette voie. Une fois qu'on sait ce qui marche pas, on peut dire ok, bah, je mets ça un peu plus de côté. Neuvième point, et là j'irai un peu plus avec des pincettes, je trouve que je suis un poil plus concis, un poil plus clair, c'est-à-dire que je perds beaucoup moins mon temps à chercher mes mots et à savoir quoi dire dans la vidéo. Je pense que ça rejoint un petit peu ce côté de stress et d'appréhension, comme je le disais juste avant, dans le sens où je prépare un petit peu, donc j'ai moins à chercher les idées et à les organiser dans ma tête. Mais je trouve quand même que ce que je dis et toutes les informations que j'apporte dans une vidéo sont beaucoup plus claires et beaucoup plus précises. Elles y vont direct. Voilà, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Elles sont directes, plutôt qu'avant dans les premières vidéos où ça tournait un peu beaucoup autour du pot et c'était peut-être beaucoup moins qualitatif et un peu plus ennuyeux. Dixième point, celui-là très intéressant, très important et je suis vraiment content d'avoir pu le remarquer, c'est qu'avec 33 vidéos, j'ai pu vraiment remarquer tous mes tics de langage, toutes les petites imperfections dans mon discours, et notamment grâce au montage. C'est-à-dire que si je me filme tous les jours et que en plus derrière, je regarde les vidéos que je fais plusieurs fois pour le montage, tout simplement, faire des cuts, etc., j'entends tous les mots qui reviennent 10, 20 fois, j'entends et j'en prends conscience, ce qui fait que en général, pour la vidéo du lendemain, dès que ce mot ressort, je me dis, oula, je me rappelle hier, je l'ai dit 20 fois, cette fois on fait exprès, on fait très attention à ne pas le réutiliser, et c'est vraiment super cool. Et encore une fois, ça rejoint une autre vidéo que j'ai faite sur les bienfaits de se filmer. Se filmer, je trouve ça vraiment super cool parce que ça permet d'avoir un regard extérieur sur soi pour comprendre ce qui va ou ce qui marche pas et, et prendre de la distance justement pour comprendre un peu plus, j'ai envie de dire, ses points forts et ses points faibles. Et dans mon cas, faire 33 vidéos, je peux vous dire que j'ai quand même l'impression de m'être vachement découvert d'un point de vue extérieur. Et maintenant, avec tout ce que j'ai appris, je ne peux que travailler sur mes points faibles et un petit peu essayer de développer mes points forts. Et enfin, 11e point, j'ai appris comment gagner du temps durant tout le processus créatif autour de justement la conception de ces vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas passer énormément de temps sur chaque vidéo. Donc une vidéo par jour, ça prend quand même pas mal de temps. Et à côté de ça, j'ai quand même une vie. Je dois dormir, manger, faire du sport, travailler, faire tout un tas de choses.
Et en fait, m'obliger à faire une vidéo chaque jour, ça m'a permis en fait d'aller droit à l'essentiel et de me dire, ok, je ménage, on va dire un petit peu peut-être 1 heure, 2 heures pour faire cette vidéo, et si je dépasse, bah, ça me met en difficulté pour d'autres tâches de ma journée. Donc, réaliser en fait une vidéo par jour, ça m'a poussé, ou à chaque fois durant cette journée-là, durant le temps en fait où je crée la vidéo, à essayer d'être le plus rapide, le plus efficace possible pour optimiser mon temps et aller droit à l'essentiel justement. Et je pense que encore une fois c'est super bien, parce que si j'avais pas fait ce défi et que du coup j'étais resté à 1 semaine pour faire une vidéo, j'aurais peut-être eu un peu moins cette pression du temps de me dire il faut que je fasse cette vidéo le plus rapidement possible, parce que sinon je vais pas y arriver, j'ai que 24 heures dans une journée et il faut que je rentabilise mon temps au maximum. C'est la fin de tous les points positifs que j'ai vus donc à la création d'une vidéo par jour sur YouTube. Alors bien sûr, je pense qu'il y en a un peu plus et ça peut être nuancé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voyez peut-être vous d'autres points qui auraient pu être oubliés dans ce que je viens de dire et qui auraient pu, on va dire, témoigner d'une progression. Ce serait vraiment super agréable. Si j'en ai oublié, bah en tout cas, ça fera toujours plaisir de les découvrir. Mais quoi qu'il en soit, la conclusion en fait que je veux apporter à cette vidéo, à ce petit bilan de défi 30 jours, c'est que ça m'a énormément appris, honnêtement. Et si vous-même vous avez, comment dire, une chaîne YouTube ou vous êtes créateur de je ne sais quel contenu, je vous invite vraiment à essayer, au moins peut-être 1 mois, 1 semaine, ou autant, enfin le temps en fait que vous jugez nécessaire pour réaliser votre objectif. Essayez vraiment de créer un contenu par jour et je peux vous assurer que vraiment ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement que si vous espacez beaucoup plus toutes les créations que vous faites. Mais la petite conclusion personnelle en fait moi qui me concerne, c'est que je pense pas nécessairement que le sujet, le concept de un contenu par jour sur YouTube soit l'endroit le meilleur en fait, et que ce soit la situation la plus adéquate. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, ce défi m'a énormément appris, mais je ne pense pas continuer à faire une vidéo par jour sur YouTube, parce que je pense qu'il y a des endroits qui ont en fait beaucoup plus de potentiel de création à cet endroit-là. Et je pense notamment à Instagram ou à TikTok, où là par exemple je pense que faire une création par jour, c'est beaucoup plus, j'ai pas envie de dire rentable, mais ça peut avoir beaucoup plus d'effet, toucher beaucoup plus de monde. Je l'avais déjà dit, mais YouTube pour moi c'est un peu une sorte d'endroit où tu peux aller voir des vidéos parfois plus longues mais plus travaillées. Et c'est un petit peu moi la direction que j'ai envie de donner à cette chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je vais retourner à une fréquence pour le moment d'une vidéo par semaine qui, si je ne dis pas de bêtises, sortira le dimanche en milieu de journée. Pour comme ça, vous pouvez, c'est le dimanche, c'est le week-end, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Je pense retourner à cette fréquence pour le moment, peut-être que ça changera par la suite, mais par contre, le concept en lui-même de une création par jour, je pense le réutiliser pour d'autres plateformes. Donc pour le moment, je ne suis pas sur TikTok, mais je suis sur Instagram. Donc peut-être, pourquoi pas essayer de poster quelque chose chaque jour sur Instagram, que ce soit un reel, que ce soit une publication, peu importe. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, donc je vais sérieusement y réfléchir et puis je pense que je ferai ça un moment. Mais en ce qui concerne YouTube, je vais revenir à une vidéo par semaine, qui sera donc plus travaillée, un peu plus longue, mais qui j'espère sera plus qualitative également et vous apportera plus de plaisir à la visionner. Et également, j'en profite, c'est mon petit instant pub, mais retrouvez-moi sur Instagram parce que c'est là-bas du coup que je vais être le plus fréquent, le plus régulier, encore plus si je m'oblige à faire une publication chaque jour. Et également, c'est là-bas que je suis le plus diversifié, je pense, parce que je peux toucher un peu plus à différentes thématiques, essayer des choses, essayer, voir, et puis s'il y a plus de quantité, je vois ce qui marche et je vois ce qui marche pas, un petit peu comme sur YouTube. Mais je suis là-bas le plus régulièrement possible, et puis je peux aussi vous permettre parfois d'interagir avec le contenu que je crée ici sur YouTube, à l'aide de sondages, d'autres petits stickers, de choses comme ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, retrouvez-moi là-bas si vous voulez en savoir plus. Et puis je le répète, tout ceci n'est que mon avis à moi, des backstage en fait de ce défi 30 jours. Donc je vous invite dans l'espace commentaire de cette vidéo à me dire, si ce que vous pensez en fait de ce défi, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous voyez une réelle évolution. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça pourrait vachement m'aider à voir peut-être des choses que j'aurais oubliées. Donc tout ce que vous pensez qui a trait à ce défi 30 jours, que ce soit à la progression ou même à des petites erreurs, des petites failles dans ce que je dis, dans ce que je fais, je vous en serais grandement reconnaissant si vous prenez de votre temps pour me partager tout ça, tout ce que vous pensez, ça ferait vraiment super plaisir. Et puis quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette aventure qui a duré plus d'1 mois, 33 jours et même un peu plus. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ces vidéos, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les voir que moi à les faire. Et puis on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, cette fois qui n'aura rien à voir avec le défi 30 jours. Vous allez voir une vidéo que je prépare depuis peut-être plus d'1 mois, 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je suis en train de la faire et je pouvais pas la sortir en plein milieu du défi 30 jours parce qu'elle n'était pas du tout dans le même sujet. Mais vous allez voir, elle va être vraiment bien.
Donc j'espère qu'elle vous plaira, mais je m'avance un peu trop là sur le temps. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc une très bonne journée, très bon week-end, vu que cette vidéo sortira dimanche. Et puis on se retrouve dimanche prochain, je me répète un petit peu, mais voilà. Salut tout le monde, c'était Corentin, portez-vous bien, bye.